Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan, figurines, achète. Et je vais vous faire un petit top 15 de mes figurines préférées. Ensuite, ça a été très difficile de choisir 15 figurines seulement sur les 80, 81 d'ailleurs, parce qu'en fait, vu que le numéro 2, il y avait Chopper et Usopp ensemble, donc du coup, finalement, il y a 81 figurines. Moi, j'en ai 80, il me manque une dans la collection, c'est le Luffy version d'avant les 2 ans, que j'avais pas acheté à l'époque. Parce que je la trouvais pas terrible et au final bon je regrette maintenant parce que du coup la collection elle est pas tout à fait complète. Donc on va faire un petit bilan de ces figurines, vous dire un petit peu mes impressions de ce que j'ai pensé de cette collection, en espérant bien sûr qu'un jour elle revienne parce que il manque encore énormément de personnages. Et après donc comme je viens de vous le dire, le top 15 ça a été difficile de choisir parce qu'il y en a quand même pas mal qui étaient bien réussis et donc du coup pour établir aussi le classement ça a été compliqué. Alors le bilan, je dirais que justement comme je viens de vous le dire, finalement il y a eu des très belles réussites et donc enfin un top 15 ça a été compliqué. Donc du coup il y a eu très sur 80 numéros on va dire qu'il y en a peut-être 25 qui ont été quand même plutôt bien réussis. Les autres dans l'ensemble sont bien mais sans plus, les autres qui ont vraiment été ratés. Je pense par exemple à Nami, je crois que c'était avant et après les 2 ans. C'est vraiment des figurines même les Robin ou personnages féminins en général n'ont pas toujours été réussis. Même Jeverly Bonnie là elle avait une tête un peu bizarre. Dans l'ensemble les personnages féminins étaient plutôt mauvais, c'était pas terrible. Ensuite, il y avait surtout beaucoup de défauts, c'était par rapport aux socles. Les socles, des fois, ils servaient pas à grand chose. Parce que du coup, les figurines, elles tiennent pas forcément debout. C'est un casse-tête pour les faire tenir. Là, j'ai encore ma Nami, parce qu'elles sont dans une autre pièce. Hein. Là, j'ai les grandes et tout. Dans l'autre pièce, pardon, dans mon autre pièce à côté j'ai justement toutes les figurines de Hachette et j'ai encore la Nami qui est encore tombée par exemple. Donc le problème des socles est que ils sont assez fragiles et en plus elles permettent pas une stabilité de la figurine, donc c'est dommage. Donc ça a été un des gros défauts de cette collection, c'est le socle. Les figurines qui sont en plus sur des personnages comme Nami ou même les personnages féminins, comme c'est des jambes assez fines, bah du coup ça tient pas forcément bien. Et puis en général même pour les personnages autres qui sont assez fins, ça tient pas terriblement bien. Donc ça a été dommage. Voilà, donc les belles réussites. Après, ce qui a été dommageable aussi dans cette collection, c'est que l'échelle des personnages n'est pas forcément respectée. Parce que, par exemple, un Barbe Blanche par rapport à Ace, c'est à peu près respecté. Mais seulement un Barbe Blanche par rapport à un Moria ou un Jinbei, la taille n'est pas respectée. Donc du coup, c'est des figurines qui sont assez petites déjà à la base par rapport justement à celles qui sont derrière. Hein. Quand on compare, on voit qu'il y a quand même une très grande différence. Donc déjà là-dessus, c'est des figurines de plus petite taille et l'échelle n'est pas respectée. Donc du coup, bah ça a été embêtant. Pour certains, pour certaines, l'échelle passe, pour d'autres, ça passe pas. Donc c'est ça qui est dommage. Mais bon, voilà, en gros, ce qu'il y avait à dire. Donc, oui, de très belles réussites, comme de très mauvaises figurines. Une échelle qui n'est pas respectée pour tous les personnages. Et des socles qui sont à revoir. Le gros point aussi négatif de cette collection, c'est justement que la collection s'est arrêtée au bout de 80 numéros alors qu'on a encore énormément de personnages à faire qui n'ont pas été faits, surtout avec la richesse justement de ce manga qui est One Piece où il y a plus de 1000 personnages qui ont été créés par Eiichiro Oda. Donc c'est dommage que ça s'est arrêté. Donc j'espère franchement sincèrement que Hachette va continuer à nous faire cette collection parce que je pense qu'elle a quand même plutôt bien marché. Parce qu'il y a quand même une grande fanbase au niveau européen et en France
de collectionneurs de figurines, donc je pense que ça devrait quand même être plutôt ça a été plutôt une bonne réussite, donc je pense que ça devrait pouvoir se refaire. Donc après, je connais pas les tenants et les aboutissants de Hachette, hein, je travaille pas avec eux ni rien. Donc voilà, je suis pas au courant de ce qui se passe, mais c'est dommage. Franchement, ça a été dommage, surtout qu'en plus, par exemple, la grosse frustration, moi, que j'ai personnellement, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'entre vous aussi, c'est que sur le fascicule, un des tout premiers fascicules qu'on avait, même dans le tout premier, il y avait tous les personnages qui étaient présentés, et avec les équipages, et dans les équipages, il y avait marqué, on avait un visuel de Marco. Donc ça pouvait s'entendre que Marco de l'équipage de Barbe Blanche aurait pu être faite dans cette collection, et en fait on l'a jamais eu. Et donc voilà, ça c'est le gros point noir pour moi aussi de cette collection Hachette, c'est qu'on nous a plus ou moins fait rêver avec Marco et qu'on l'a pas. Donc voilà. Et après, bon, je vais pas vous redire tous les personnages qu'on aurait pu avoir, mais il y en avait énormément. Donc voilà, ça c'était pour le bilan. Alors après, dans mon top 15, alors évidemment les places elles sont assez suggestives, pardon. J'ai fait ça un peu comme ça, hein, de visuel par rapport à mon impression personnelle. Hein. Ça peut être vraiment à l'interprétation, c'est à mon interprétation, hein, c'est mon ressenti à moi. Hein. C'est évidemment pour chacun d'entre vous, ça sera peut-être pas la même chose. Peut-être que certains personnages que moi j'aurais mis dans le haut de classement, vous l'aurez mis peut-être plus bas, et vice versa. Donc voilà, donc moi je vais vous donner mon top 15. Donc en 15, évidemment, on va commencer par la fin. Alors en 15, j'ai mis Cavendish. Elle est plutôt réussie, mais voilà, il y a quand même beaucoup mieux pour l'instant. En 14, j'ai bien aimé celle de Zef. En plus, elle était avec sa grande toque de chef et tout, c'était une belle réussite. Donc voilà, non, 14e, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'avais mis le docteur Iloulouk. J'ai trouvé que la valise, par exemple, elle était super bien faite. Donc du coup, il y avait quand même plutôt quelque chose qui était bien fait, avec sa barbe et tout qui était plutôt réussi. Donc voilà. En 12, j'ai mis Fisher Tiger. C'était une très belle réussite aussi. Il y avait pas mal de choses qui étaient faites. J'avais adoré ses mains palmées, je me souviens, qui étaient plutôt bien faites, et il me semblait qu'il y avait un tout petit peu un soupçon justement dans ses palmes où il y avait un petit peu de transparence, et donc c'est ça qui m'avait plu à l'époque. En 11, j'ai mis César Clown, justement parce que c'est une figurine qui est assez rare dans les grands modèles, là, comme dans les bandes Presto. Elle existe en figure Art Zero, si je dis pas de bêtises, mais elle est très rare, et donc du coup maintenant très chère sur les sites d'enchères, par exemple comme eBay. Donc du coup c'est compliqué d'en trouver une de César Clown. Donc celle-là elle m'avait plu parce que justement là il n'y a pas de socle pour le coup, et en fait elle tient juste par rapport à sa veste, enfin sa cape, et qui est en forme de fumée et tout. Donc justement c'est ça qui m'avait plu, et elle était plutôt avec son visage, avec les petites cornes de bouc qu'il a, qui étaient plutôt réussies. Les gants justement aussi qui étaient avec ses initiales César Clown dessus, qui étaient plutôt bien faits et tout. Donc ouais, c'était même je me rappelle aussi ses cheveux ébouriffés là qui étaient plutôt pas mal. Donc il y avait une belle réussite là-dessus. En numéro 10, j'ai choisi de mettre Kinemon. Je trouve que là sa posture qui était super badass, avec le sourire enfin comment dire, qui était plutôt bien en colère et tout, avec ses mains qui étaient mises en avant parce qu'il tenait son katana. D'ailleurs le katana qui était plutôt rigide et plutôt bien fait. Donc il y avait une belle pose, une belle expression de visage, donc c'était plutôt réussi là-dessus. En 9, j'ai mis Wiper. Donc Wiper, c'était une des dernières qui est sortie, une des plus récentes. J'adore son bouclier qui était super bien fait, avec les rollers aussi, enfin avec les dials, ces chaussures qui sont transformées avec les dials et tout. Pose dynamique aussi justement. Et ouais, c'était une figurine qui était plutôt pas mal aussi. En 8, alors là j'ai mis vraiment une des plus belles réussites aussi.
Alors, la seule, je l'ai mis en 8 malgré tout, c'est celle de Doflamingo, parce que je trouve qu'on voyait sur ses mains les veines qui ressortaient, et il avait sa pose où il était accroupi, je crois que ça reprenait le passage, on voyait les Shichibukai pour la première fois quand ils étaient à Marie-Joie justement, avec ses lunettes aussi qui sont bien faites, il semblait qu'on voyait aussi les veines au niveau de son front et tout. Donc sa veste en plume et tout qui était plutôt bien faite et tout. Donc on ressort son côté badass et vraiment crapule et tout ça ressortait vachement bien. À la limite, le seul petit reproche que j'avais fait à l'époque sur cette figurine, c'est que justement comme il est assis, on voyait pas sa grande taille et ça c'était dommage. Mais sinon pour le reste, c'était vraiment une figurine super belle. En 7, j'ai mis Barbe Noire parce que franchement elle était terrible aussi. Il y avait, je me rappelle, avec toutes ces bouteilles de whisky qui étaient sur son ventre, hein, parce qui était maintenue par sa ceinture à l'abdomen, avec les 3 pistolets aussi sur le côté qui étaient super bien réalisés, tous les petits poils qu'il avait sur le bas du ventre, les chicots qui ressortaient bien justement, qu'on voyait bien qu'il lui en manquait. Son tricorne qui était plutôt bien réalisé, enfin son chapeau qui était plutôt bien réalisé. Donc ouais, ça reprenait bien le personnage. Assez badass aussi, donc ouais, belle réussite aussi. Ensuite, j'ai mis Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'était une des premières figurines d'un personnage assez badass. Il y avait quand même un petit défaut, il me semble, au niveau de l'épaule. Mais malgré ça, avec sa lance, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'était une des plus grandes premières figurines qu'on avait justement, parce qu'elle mesurait avec justement si l'épée était mis jusqu'au bout, elle faisait 25-30 cm je crois, donc sans l'épée entière, elle était déjà à plus de 20 cm, donc c'était une très belle réussite. La petite moustache qui était plutôt bien faite. Il y avait quand même quelques petits défauts, mais dans l'ensemble ça passait. Son pantalon était plutôt bien fait avec toutes les petites pliures et tout. Pardon, je crois que c'est vraiment par rapport aux autres figurines, c'est l'échelle qui allait pas forcément, mais quand même une belle réussite. En 5, j'ai mis Magellan, parce que Magellan, franchement, c'est une des plus belles figurines aussi. Donc là, on arrive vraiment déjà dans le top 5, comme quoi. Hein. Magellan, j'adorais parce qu'il y avait, je crois, si je me souviens bien, il y avait aussi plein de traces de venin qui sortaient sur son habit et tout, avec tous les logos justement de Impel Down sur lui et tout, qui était plutôt bien fait. Donc ouais, il y avait une belle réussite avec justement son chapeau où il y a les cornes et tout qui était c'était super bien réalisé. Donc ouais, son costume de Impel Down de directeur de la prison était vraiment très bien fait. Donc ouais, très belle réussite. Et ouais, franchement. En numéro 4, j'ai mis Ivankov. Alors Ivankov parce que justement il y avait sa couronne de reine qui était plutôt bien faite. J'ai adoré, c'est au niveau de sa bouche, on voyait qu'il y avait une profondeur qui avait été faite par rapport à sa langue et tout. Donc ça, c'était un gros point de réussite. Le seul petit défaut, c'était par rapport à la couleur, parce que justement j'avais fait une comparaison par rapport à celle que j'ai derrière moi. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Elle est juste là, par là, de l'autre côté plutôt. Enfin bref, elle est juste derrière moi là. Et là, les couleurs sont quand même plus vives, alors que sur celle de Hachette, il y avait quand même un petit peu une couleur un peu plus terne, mais dans l'ensemble, avec son voile derrière là transparent qui était plutôt bien fait quand même. Donc il y avait quand même on reconnaît le personnage assez loufoque d'Ivankov. Donc non, c'était quand même une belle réussite malgré tout. En numéro, donc là on arrive dans le top 3. Alors dans le top 3, en troisième position, j'ai mis Gecko Moria. Franchement, je crois que c'est une des plus belles figurines aussi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites avec tous les petites chauves-souris, si je dis pas, mais je sais pas s'ils en avaient mis d'ailleurs, mais enfin ouais, il y avait quand même plutôt un travail vraiment remarquable dessus. Et on voit bien sa coupe en asperge, comme dirait Luffy,
son corps assez boudineux comme ça et tout, qui était plutôt bien fait. Donc il y avait une sorte de petite transparence, brillance qui était dessus justement sur ses bottes et sur son pantalon. Donc il y avait une belle réussite qui était faite dessus. Donc ouais, qui mérite vraiment sa place dans le top 3. En deuxième position, j'ai mis la figurine de Bartolomeo Kuma. C'est pareil, avec son livre dans la main, qui était plutôt bien, qui est bien fait. Le visage, enfin tout, il y a vraiment une très belle réussite. C'est là qu'on voit les paluches qu'il avait aussi avec ses mains d'ours. Là, franchement, très belle réussite aussi. Là, on arrive vraiment sur du très lourd en matière de figurines de chez Hachette. Donc ouais, c'était une très belle réussite. Et enfin, pour moi, la meilleure de cette gamme de figurines Hachette, ça reste la Chopper Monster Point. Voilà, c'est un monstre. Il y a 25 presque 30 cm la figurine. Les paluches qu'il a aussi, elles sont magnifiques. Le corps avec tous ces poils là qui sortent. Le short super bien fait. Les pattes sont énormes. C'est franchement le chapeau et tout. Ça reprend bien la gueule aussi de Chopper. Ouais, superbe réussite. Et franchement, je crois que c'est la plus belle pour moi. Voilà, donc je mettrai peut-être les photos au fur et à mesure à la fin de cette vidéo pour vous montrer un peu le visuel de chaque figurine. Et voilà, maintenant à vous de faire votre propre avis par rapport à ce classement. Si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, quel avis vous avez eu, et voilà. Donc parce que forcément on sera peut-être pas forcément d'accord justement par rapport à ça, hein, comme je vous l'ai dit au début. Mais voilà, ça m'engage que moi sur ce classement. Hein. Il y avait d'autres figurines qui auraient pu être dans ce classement. Hein. Je pense à celle de Goldie Roger par exemple. Parce que j'avais bien aimé justement ses mains qui étaient prisonniers de la petite des petites menottes là comme ça, enfin les menottes en bois. Donc elle était plutôt bien faite. Celle de Mr. Tree par exemple aussi qui était plutôt réussie, elle était assez dynamique avec sa tenue de prisonnier qui était plutôt pas mal. Il y avait celle aussi, par exemple Brooke, les avant et après les 2 ans qui est plutôt pas mal. Hein. Les Frankie aussi avant et après qui était plutôt réussi. Voilà, donc j'aurais pu mettre celle-là, j'aurais pu mettre la dernière, là, le Fiat en Guerre Segundo avec la fumée qui ressort, qui était plutôt bien faite aussi, mais il y avait quand même quelques défauts parce qu'il y avait des défauts de jointure dessus, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Le Fiat en Gladiator aussi qui était pas mal. Donc dans l'ensemble, il y avait quand même, voilà, donc j'aurais pu aller jusqu'à 20, par exemple, 20, un top 20, mais bon, j'ai préféré quand même faire top 15, parce que sinon après, à ce rythme-là, on aurait mis toutes les figurines, donc c'est déjà pas mal d'en avoir choisi 15, ça a été compliqué quand même, mais voilà, je pense que c'est déjà assez raisonnable comme ça. Donc voilà pour cette vidéo bilan figurine de la collection Hachette et ce top 15. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, parce que justement en me disant ce que vous en avez pensé de ce top 15 de ces figurines, et ce que vous auriez mis, ça fait toujours plaisir à lire et voir un petit peu les ressentis de chacun. Et comme d'habitude, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Salut tout le monde.